Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour papoter un petit peu avec vous. Alors bon, cela fait 1 mois et demi que je suis absent. Mon dernier Vlogmas, le dernier Vlogmas est paru le 25 décembre et depuis, je ne vous ai rien mis sur la chaîne. Donc ça fait quasiment, ça fait 1 mois et demi, puisqu'on est le 8 février. Alors je dois vous avouer que j'étais pas bien de pas pouvoir en faire, mais en même temps, j'étais pas dans l'état mental qui me permettait de faire ça. Donc là, on va parler un petit peu santé mentale, à savoir que en fait, pendant les fêtes, tout allait bien, etc. et tout. Après, il y a eu la période post-fête, donc on va dire à peu près la première semaine de janvier où ça allait bien encore, et après, malheureusement, c'était pas top. C'était vraiment pas top, à savoir que je suis tombé dans une espèce de mini-dépression. Là, je dois vous avouer que je connais pas trop les causes, puisque comme vous savez, je suis bipolaire, donc en fait, ça marche par phase. Donc en fait, je pense qu'avec les fêtes, l'excitation des vlogmas, etc. et tout, je suis tombé dans une espèce de lune de miel de la bipolarité, si on peut dire ça comme ça. À savoir que je me sentais bien, que au niveau, comment se dire, contexte anxiogène vis-à-vis de la Covid, ça allait. En plus, j'étais en vacances, j'étais chez moi, j'ai pu profiter. Il y avait tout un tas de facteurs qui faisaient que je me sentais bien, que je lisais. Et j'ai lu d'ailleurs beaucoup, parce que je crois que j'ai lu 29 livres sur le mois de décembre, ce qui est énorme, sachant que ce que j'ai lu sur les autres mois, enfin 29 ou 25, je sais plus. Enfin, il me semble que c'est 29. Donc c'était vraiment top. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié mon mois de décembre. Début janvier aussi, j'ai apprécié, parce que j'ai lu 6 livres, dont des très bons livres, de très bons romans. Je vous en ai parlé sur Instagram et sur mon blog. Alors, il y a eu Cortisol Queen de Arnaud Arseny, qui était vraiment top, 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 top. Alors, c'est pas une romance, c'est plutôt un roman gay, on va dire, puisqu'on va suivre un personnage. Et là, on va aborder différents thèmes. On a aussi bien la dépression, le suicide, comment dire, l'homophobie, franchement, et le harcèlement scolaire. Franchement, c'est top. C'est très bien abordé, c'est une plume coup de poing. J'ai pas pu lâcher le roman, je l'ai vraiment dévoré, dévoré, dévoré. Et je ne peux que vous le conseiller. Alors, c'est un roman qui est pas excessivement long, mais la longueur est vraiment bien adéquate, puisque plus, je sais pas si notre petit cœur, il pourrait, s'en remettre. Franchement, c'est un roman court, parfait. Moi, c'est un auteur que je vais suivre. J'ai hâte qu'il puisse nous donner un autre projet. Et sinon, ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, c'était chez Mix d'édition. Et j'ai lu un deuxième roman chez Mix d'édition. Il s'agit de Jour de peine terpsichore de Juliette Marati. Alors là, c'est plus une romance. Sauf que là, l'auteur va l'ancrer dans la réalité en utilisant un fait que tout le monde connaît et que, dont on a tous été touchés indirectement ou voilà. Et on en a les larmes aux yeux à la fin, franchement. Et heureusement que nous avons droit au premier chapitre du tome 2, sinon, franchement, c'est pas, vous finissez en larmes, en PLS, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est, voilà, quoi. Sinon, je ne sais plus d'autres que j'ai lu d'autres. Ah oui, j'ai lu aussi des romans, pas des romans, c'est des histoires de Alicia Dan et Paula Stéphane. Je suis très fatigué, donc c'est La Porte des songes de l'hiver d'Alessia Dan et Paula Stéphane. Donc il s'agit de Porte des songes. Oh, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Alors attendez, en live. En même temps, faut brancher le truc. C'est pas Porte des songes. Toujours est-il que je peux vous en parler. Donc, vous avez accès à 4 nouvelles sur le thème de l'hiver. Et franchement, elles sont toutes très bien conçues. Moi, j'ai beaucoup aimé ce recueil, puisqu'il s'agit d'un recueil écrit... alors, c'est pas vraiment écrit à 4 mains, puisqu'en fait, chacune a 2 histoires, si je me rappelle bien. Il n'y a pas d'histoire écrite à 4 mains, si je me trompe pas.
Parce que là, je dois vous avouer que ça date de début janvier. Tout ce que je sais, c'est que j'ai énormément aimé. Alors, on va regarder. Donc, c'est... Alors, c'est La Porte des songes de l'hiver. Donc, un recueil de nouvelles. Voilà. Alors, je vous en ai parlé sur Instagram, de toute façon. Moi, je ne connaissais pas la plume de Alessia Dan et de Paula Stéphane. Et Stéphane. Ou Stéphane, je sais pas. Bon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est quelque chose que je vous recommande en période d'hiver. Parce que c'est pas vraiment... comment dire, limité à la période de Noël et tout. C'est vraiment plus l'hiver. Voilà. C'est la période hivernale et tout, et on est encore en plein dedans. Donc c'est quelque chose que vous pouvez avoir l'occasion de lire là. Et franchement, bah, n'hésitez pas. Venez découvrir cette plume qui est très, enfin ces plumes qui sont très poétiques et qui vous captivent. Franchement, vous êtes embarqué dans leur univers et c'est vraiment comme c'est des petits contes. Et franchement, c'est top, quoi. Alors après, je ne sais plus trop ce que j'ai lu d'autre. Je dois vous avouer que je ne sais plus. Ouais, bon. Sinon, bon, bah voilà. Donc ça fait déjà au moins 3 lectures que j'ai beaucoup et j'ai adoré, dont je vous ai parlé, voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai prévu cette année? Alors, j'ai prévu cette année de me fixer des petits objectifs, des petits challenges. Alors, le premier challenge, c'est d'être un petit peu plus éco-responsable avec mon copain. Donc, c'est-à-dire que déjà, maintenant, on est passé au café en grains, ce qui nous permet comment dire, de récupérer plus facilement le marc de café et en même temps d'avoir un café de qualité. Voilà, puisqu'on est passé des dosettes Tassimo au café en grains. Donc, franchement, je dois vous dire que l'écart, il est hyper grand, parce qu'en fait, au niveau du goût, voilà, c'est pas du tout la même chose. Et, comment dire, on récupère beaucoup plus facilement le marc de café, parce que on a juste à knocker, je crois, un truc comme ça, enfin, le truc à café, je sais pas comment ça s'appelle. Bon. Bon, nous on le récupère dans un pot et puis après, hop, on le met dans un seau en attendant de pouvoir l'utiliser. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi ça peut servir, alors en tout premier lieu, moi la première utilisation à laquelle je pense, c'est combattre les pucerons au niveau des rosiers, parce que nous avons énormément de rosiers et on en a certains qui sont infestés de pucerons. Alors on avait essayé avec une solution diluée de vinaigre, ça a marché un temps mais ça marche pas trop. Alors que là, apparemment, le marc de café c'est radical. Donc on va l'utiliser. Deuxième option, on a comme on nourrit des chats et tout, enfin des chats du quartier, bah, malheureusement, ils font des fois leurs besoins à des endroits où c'est pas utile. Donc en fait, ça leur permet, en répondant à ces endroits-là, ça permet d'éviter qu'ils fassent leurs besoins à ces endroits-là. Et au niveau des cultures aussi, puisqu'on va avoir un jardin cette année, si le temps nous s'y prête, ça permet de faire d'autres choses. Et là, par contre, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus trop à quoi ça sert. Bon, mais je sais que c'est utile au niveau du jardin. Sinon, qu'est-ce que nous faisons d'autre? Nous faisons aussi du purin d'ortie. Donc, en fait, il s'agit de prendre des orties, de les faire macérer dans de l'eau et après de filtrer. Et là, vous avez une solution que vous pouvez asperger sur les plantes et, comment dire, ça permet de les booster et aussi d'éliminer des petits nuisibles. Franchement, donc là, ça permet d'avoir des cultures assez biologiques, puisqu'il n'y a pas d'utilisation de pesticides. C'est vraiment des techniques naturelles. Je sais que mon copain adore les patates, donc il va planter des patates. Et donc, pour combattre les dorifores, on va pouvoir mettre, comment dire, des graines, enfin, on va planter du lin, parce que le lin permet de, comment dire, de les combattre, donc toujours en étant un objectif biologique. Donc on verra ce que ça donnera. Donc je vous ferai des retours tout au long de l'année. Deuxième objectif, j'ai décidé d'être un peu plus, de beaucoup moins utiliser, voire quasiment pas de sopalin. Parce que bah, avec des chats, on utilisait du sopalin. Et puis, bah, quand on renverse un truc, on utilise du sopalin. Donc, bon, on n'est que 2, donc ça va. On n'est pas non plus à une consommation énorme de sopalin. Mais bon, on en consomme quand même. Et donc là, de ce coup-là, j'ai acheté des petites lingettes. Enfin, c'est assez absorbant. C'est énormément absorbant d'ailleurs. J'étais bluffé. C'est des lingettes de 20 sur 20 ou 25 sur 25 de chez Brabantia. Les 3, vous les trouvez à 6,95 sur Amazon. Et franchement, ça absorbe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, maintenant, on va finir notre stock de sopalin. Donc là, on l'utilise que pour les chats.
Donc, parce que comme vous savez, les chats, ils vomissent, voilà, il y a les glaires de poils, enfin bref, c'est pas top top. Donc là, avec la lingette, ça serait un petit peu berbe. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir notre stock de sopalin avec ça. Et puis après, on fera comme ma copine Lily me l'a dit, bah, on va utiliser tout simplement du papier toilette. Voilà, comme ça, on sait que on le met à la poubelle, enfin pas à la poubelle, on le met dans les toilettes, et puis voilà quoi. Après, c'est recyclé, basta. Et puis surtout, ça se désagrège bien, donc ça, c'est top. Et après, qu'est-ce qu'on a comme autre objectif? On en avait un troisième. Ah oui, nous avons décidé de tenter de manger moins de viande. Donc de rester flexitarien, mais de pousser un peu plus notre consommation un peu végétarienne. Donc c'est-à-dire que là, ce week-end, nous avons commencé par tester en fait du haché végétal, donc dans une bolognaise. Et franchement, on a été bluffé puisque la texture y est, la texture de la viande y est. Le goût, bon, après c'est une bolognaise, vous savez très bien qu'on ne sent pas énormément le goût de la viande, c'est surtout les tomates, etc., tout qu'on sent. Et là, dans une bolognaise, franchement, c'est bluffant. On ne voit pas la différence. Enfin, moi, j'ai pas vu la différence. Et j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau goût gustatif, c'était vraiment très très bon. Voilà. Sachant que j'ai pas non plus j'ai pas mis des tonnes d'épices dans ma bolognaise. Hein. J'ai mis du basilic, un petit peu de piment de Cayenne pour relever, de l'ail et du sel, du poivre. Et puis bah voilà quoi. Et puis des tomates, bien entendu, du coulis de tomates dedans. Franchement, c'était très très bon. Voilà. Donc voilà, donc là, c'est 3 axes sur lesquels on voudrait, comment dire, changer un peu les choses bah, de manière à être un peu mieux et puis bah, être un peu mieux pour la planète aussi. Donc voilà. Alors si vous avez des petits objectifs aussi éco-responsables, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse parce qu'il y a des fois des trucs sur lesquels je n'ai pas eu d'idée ou ça ne m'est pas venu à l'esprit. Je dois vous avouer que c'est un peu au départ, c'est un peu difficile de changer sa manière de faire, mais après, bon, on se dit, si on fait un geste pour la planète, c'est vraiment pas mal, quoi. Voilà. Et sinon, alors, au niveau d'ivresse, quels sont mes challenges? Alors, mes challenges, c'est de remplir mon book planner. Je vous l'ai présenté sur Instagram. Franchement, c'est top. C'est un book planner que j'ai acheté au Canada. Donc, c'est une jeune femme qui fait ça avec des petits stickers aussi par rapport au book planner, par rapport aux bullet journaux. Franchement, il est très très bien conçu. Vous avez une page par mois, etc. Franchement, j'adore ce truc et bah, je le remplis. Je me suis mis comme objectif de vraiment le remplir au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, je m'y tiens. Donc bon, après, vous me direz, ça a été simple, hein, t'as pas lu pendant 3 semaines et quelques. Donc bon, c'est simple de le remplir dans ce cas-là. Bah oui, parce qu'il n'y a rien à mettre. Donc bon. Mais voilà quoi. Et sinon, j'ai aussi un deuxième objectif au niveau lecture, c'est d'essayer de lire un peu plus en VO. Bon, pour l'instant, c'est mal paré. Puisque bon, là, déjà, l'objectif principal, c'est de se remettre à lire. Donc, heureusement, j'ai des bouquins de très haute qualité que je suis en train de lire. Ça va remonter le niveau. D'ailleurs, vous pouvez le voir, je suis hyper fatigué. Parce que bon, ne pas avoir dormi pendant quelques temps, c'est un peu... Pouh, ça se voit, j'ai des petits yeux là. Pouh. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça va mieux et que on espère que ça continuera à aller mieux. De toute façon, au niveau psy, je crois que maintenant mes rendez-vous, au lieu d'être toutes les 4 semaines, sont toutes les 3 semaines. Parce que comme ça permet de faire le point assez souvent. Voilà. Et de pouvoir adapter, si besoin, le traitement, puis de parler de choses qui ne vont pas ou qui vont, tout simplement, parce que le psy, c'est pas non plus pour parler des choses qui ne vont pas, même si c'est le principal, mais il faut aussi savoir parler des choses qui vont, qui vont bien et qui vous font vous sentir bien, de telle manière qu'après, on puisse avoir un recul par rapport à ce qui ne va pas. Voilà. Donc, bon, bah sur ce, je pense que je vais vous laisser là. C'est la première vidéo de l'année, donc je suis content de la faire. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Sur ce, bonne journée.